Heureux de vous retrouver sur KAI TV pour ce nouveau numéro de Actu Hebdo. Dans ce numéro, nous parlerons du renouvellement du conseil patronal de région de KAI. Nous parlerons également du forum islamique qui s'est déroulé dans la cité des Rails. Merci encore une fois à toutes et à tous. Bienvenue. Le bureau du conseil patronal de région de KAI a été renouvelé le samedi 27 janvier 2018 en présence du directeur du cabinet du gouverneur, M. Meissa Fane. Le conseil patronal de la région de KAI est une union des fédérations et groupements d'employeurs et d'organisations régionales de différentes branches d'activité dans la région administrative de KAI, conformément à la loi numéro 92-020 ANRM du 23 septembre 1992 portant code du travail. Il a pour mission de représenter le Conseil national du patronat du Mali au niveau de la région, de représenter et de défendre les intérêts de ses membres, de définir et faire connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement ou indirectement ses membres, afin qu'ils bénéficient d'un environnement législatif et réglementaire favorable, de favoriser également la liberté d'entreprendre, de promouvoir l'esprit d'entreprise et sa diffusion dans toutes les composantes de la société. Les syndicats signataires du 15 octobre ont appelé les militants pour un meeting d'information le jeudi 1er février 2018 au stade municipal Bassi Koulibaly. L'objectif de ce meeting est d'informer les militants sur l'obtention du statut du personnel enseignant. Écoutons Bernard Diarra, l'un des membres syndicalistes. Nous étions au stade Bassi Koulibaly pour un meeting d'information de nos militants par rapport à la lutte qu'on a menée ensemble. Et cette lutte nous a abouti à l'obtention du statut autonome des enseignants. Et il fallait obligatoirement, nous en tant que responsables au niveau de la région, viennent expliquer comment cela s'est passé, comment nous avons pu décrocher ce statut et quels sont les contours de ce statut. Et effectivement, ce matin, on l'a fait. La personne de M. Salif Sidibé, il est allé au fond, bien sûr, du statut, il a tout expliqué et il a donné les détails par rapport au statut et cela vraiment, ça a réjoui l'ensemble de tous ceux qui étaient là. Donc nous, en tant que directeur au niveau de la région de KAI, on se réjouit aussi parce que réellement, cette lutte a été une lutte acharnée, une lutte difficile, une lutte âpre. Et au cours de cette lutte, nous avons pu décrocher un tel statut que nos prédécesseurs n'ont pas pu faire. Et aujourd'hui, les syndicats ont pu le faire, on peut décrocher ce statut, donc nous sommes très contents. Donc nous remercions infiniment le directoire national pour avoir pensé à ce statut. Et au niveau régional, nous se réjouissons. Donc merci infiniment à tout le monde, merci à nos militantes et à nos militants. Du stade municipal Bassi Koulibaly, direction le quartier Plateau où le Rotary Club International Alassane Kanté a fait don de matériel médical au CS comme de Plateau à travers le club anti-polio de KAI. Cette action rentre dans le cadre vraiment d'une action humanitaire et cette action n'est pas non plus ciblée au hasard parce que nous avons un membre du club vraiment qui est originaire de KAI Plateau et qui a décidé de nous amener sur ce terrain pour cette expérience. Mais les bénéficiaires, c'est surtout à l'endroit du personnel qui va l'utiliser parce qu'il faut qu'ils en fassent un bon usage, comme on dit, agir en bon père de famille pour gérer au mieux ce matériel. Et c'est ça aussi qui va nous encourager à revenir la prochaine fois parce que je l'ai précisé que c'est une action qui sera pérenne. Chaque année, nous viendrons pour faire une action dans le système de KAI Plateau. Et ça ne peut se faire que si vraiment le personnel gère bien ce matériel et nous allons le vérifier chaque année pour pouvoir mieux agir. Écoutons le président du club anti-polio de KAI, Mori Diawara. Je remercie tout le monde d'être présent à cette cérémonie. Mes remerciements vont plus particulièrement à la délégation de Bamako dans le but de sensibiliser la population de lutter contre la polio. Vive un monde sans polio. Je vous remercie. Du plateau direction Légal Ségou pour parler du forum islamique qui s'est déroulé à KAI sous la présidence du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat de KAI, Siné Dambélé, que nous écoutons. Il faut que les gens parlent le même langage, que ce soit du sud au nord, de l'est au l'ouest, que des gens se parlent. Alors je crois que ce cadre de concertation a été organisé dans ce sens. Vraiment, moi, je me réjouis très sincèrement de ce cadre de concertation. Il doit être pérennisé, qui permet vraiment
de réunir tout le monde et pour que les gens parlent le même langage. Vraiment, je suis très content de ça. Délégué Sigou, nous nous rendons dans le mont Tambaoura où le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Ali-Husseini, s'est rendu le jeudi 1er février 2018. L'objectif de cette visite est de procéder à la passation de la distribution d'électricité par l'IDMSA et la distribution de l'eau par la SOMAGEP, le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Comme à Bamako, comme à Kai, comme à Kita, les équipes d'EDM, elles sont là, les équipes d'EDM sont là, avec Kama, l'AMADER et la Direction nationale de l'énergie. Elles sont en train de procéder aux inventaires. Mais mes instructions sont claires. À partir d'aujourd'hui, c'est EDM qui assure le service public d'électricité de Kenya. Donc, ce que je vous demande, c'est d'accompagner cela, monsieur le maire. Accompagner cela, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur. Merci réellement d'avoir accepté de faire ce déplacement pour nous recevoir ici. Je souhaite vivement que les dispositions soient prises pour sécuriser cette reprise. Pour sécuriser cette reprise. Voilà, ceci est extrêmement important. Il faut vraiment saluer notre frère, l'opérateur Kama, pour le travail qu'il a fait. René, et tout ce que vous avez dit, nous l'avions déjà constaté, les insuffisances. Mais je souhaite vivement que cela se fasse dans la cohésion la plus totale. Franchement. Pas de débordement. De toutes les façons, EDM est déjà là. EDM est déjà là. L'inventaire va se poursuivre et la reprise est déjà effective. Donc, je ne veux surtout pas de débordement qui puisse aller nous conduire à une situation incontrôlable. Voilà. La décision, elle est prise. Elle ne sera pas remise en cause. De retour à Kéniéba, nous nous sommes intéressés au métier de couture. Nous avons rendu visite à un couturier qui nous explique les difficultés liées au métier de couture et avant de lancer un appel à la jeunesse à s'intéresser à ce métier. La couture simple et la broderie, c'est très simple. Couture simple, il n'y a pas de broderie. Il y a pour les dames, il y a pour les hommes aussi. Par exemple, les chemises là. Pas de broderie. Il y a des coupés aussi qui n'ont pas de broderie. Mais pour les hommes en broderie, il y en a comme ça. Des coupés comme ça. Il y a d'autres qualités aussi. Comme ça. Ça c'est un demi-gramme boubou. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Souvent, il y a des problèmes. Il y en a qui respectent le rendez-vous, il y en a qui ne respectent pas le rendez-vous. C'est ça le problème. Un jeune, qu'il soit diplômé ou pas, il ne reste pas les bras. Il faut faire quelque chose. Si tu veux apprendre la couture, va dans un atelier de couture, tu respectes ton patron, tu auras ce que tu cherches. Ça, que ce soit la couture ou pas, il y a plusieurs métiers. Ce que tu veux, il faut choisir. Tu peux faire son choix, que ce soit la mécanique, broderie, même réparateur, automécanique, il y a tout, électromécanique. On peut apprendre tout ça. C'est tout pour ce nouveau numéro de Actu Hebdo sur KAI TV. À bientôt.